Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon petit bébé, l'oracle, mon oracle pardon, message de votre flamme jumelle. Pour ceux qui ont suivi le live avec Chris Varé et Pascal Montagnac, vous l'avez déjà vu. Et pour ceux qui sont également abonnés à mon site, vous avez déjà reçu l'information par newsletter en début du mois. Je suis super content de vous le présenter, j'en suis fier, je le clame bien haut. Et pour ceux qui ça plairait pas, j'en ai rien à foutre. Je suis super content de vous montrer, vous présenter mon bébé et le travail qu'on a fait avec la petite Céline. Je vais essayer de faire court, de vous présenter l'oracle, les cartes, et également de vous raconter la petite histoire qui va avec. Pourquoi cet oracle, comment ça s'est passé. Et parce qu'avec Céline, je vais faire court parce qu'avec Céline, on aimerait faire un live ensemble, côte à côte, pour vous présenter tout ça, qu'on tire des cartes ensemble. Vous ne me verrez pas sur YouTube tirer des cartes, c'est parce que j'ai fait un oracle, je vais mettre à tirer des cartes, c'est pas mon dada, je laisse ce qu'il faut aux autres, ils le font mieux que moi. Mais voilà, j'aimerais raconter toute l'histoire qui va avec Céline. Elle aimerait vous montrer, c'est au croquis, donc là il faut que je trouve comment faire pour pouvoir mettre les dessins à l'écran. Mais voilà, on aimerait vous faire partager un petit peu cette aventure, c'est 9 mois de travail, 9 mois de recherche et 9 mois de boulot, donc on aimerait vivre ça avec vous et pourquoi pas tirer 2-3 cartes pour les personnes qui se représentent sur le chat. C'est pas faire une guidance en direct, c'est pas faire de la médiumnité, mais voilà, pourquoi pas tirer une carte, ça permettrait de vous les présenter autant qu'elle soit attribuée à quelqu'un. Il y a 3 ans, j'avais envie, on m'a donné l'envie, j'en sais rien, de créer un oracle sur les flammes jumelles. Je suis pas voyant, je suis médium, j'ai aucun support lorsque je travaille, lorsque je canalise, mais j'aime bien tirer les cartes à titre personnel, une fois de temps en temps. Et je fais des stages de médiumnité, et les oracles m'accompagnent toujours dans les stages. Avec Christine, on aime bien faire tirer les cartes. C'est une manière de recevoir un message. Et il y a 3 ans, voilà, j'ai eu cette envie dans le cœur de vous guider par un oracle, comme je peux le faire avec mes vidéos, comme je peux le faire par les guidances. Maintenant, ça me paraissait ambitieux, ça me paraissait titanesque. Je m'étais dit, mais j'ai pas ce potentiel, je n'ai pas fait de longues études, moi je suis pas un super écrivain, j'ai jamais été un littéraire ni un matheux. Moi je suis quelqu'un de pragmatique et de manuel. Donc je lui ai dit, je dessine, je sais dessiner maintenant, créer des illustrations, faire des ex, ça me paraissait titanesque. Et ça me paraissait très ambitieux, mais c'était en moi et je me dis, il faut que je crée cet oracle et j'avais vraiment envie de créer cet oracle. C'est pas le premier, c'est le 4e, si je dis pas de bêtises, c'est pas grave, c'est le mien et il est différent des autres. Qui n'enlèvera pas le travail des autres. Mais j'ai vu passer les autres oracles, je me dis merde, fait chier, le mien sort pas. Mais ça avait un sens, il fallait déjà que je trouve l'illustrateur. Souvent je rencontre les personnes dans les consultations. C'est là où l'univers est merveilleusement bien orchestré et que j'ai rencontré beaucoup de personnes, comme ma prof de yoga, comme Nadine que je vous ai présenté pour la sophrologie, comme François du groupe Chronique d'une flamme jumelle sur Facebook, voilà, ce genre de choses. Et j'avais dit à l'univers, ok, il faut que je crée un oracle, super, envoyez-moi un illustrateur. Voilà, comme moi je ne trouvais pas de mon côté, souvent en consultation, il y avait des gens qui dessinaient, qui me parlaient de leurs dessins et tout, je tapais le terrain, mais ça prenait pas. Et il m'a fallu rencontrer la petite Céline. Alors la petite Céline, c'est Céline Anamian. Je l'appelle la petite Céline parce que voilà, elle est ok avec ça, et que c'est une petite Céline, comme je suis un petit David. Et en fait, Céline m'a contacté la première fois dans une consultation, et ensuite dans un stage. Et lors du stage, elle s'est mise à dessiner. Pendant le stage, elle s'est mise à dessiner. On a porté mon attention sur le fait qu'elle dessine à main levée comme ça, sans modèle, une grande fluidité, une grande aisance. Alors j'ai souhaité rechercher ce dessin que j'ai gardé, c'était il y a 4 ans je crois. J'ai déménagé au mois de septembre, j'ai pas vidé tous mes cartons et je sais pas où il est ce dessin. Mais un jour je le retrouverai peut-être pour le live, il faut que je le cherche. Je l'ai gardé et mes guides ont porté mon attention sur le fait qu'elle sache dessiner et qu'elle fasse des vrais dessins. Il y a beaucoup d'oracles, que ce soit flamme jumelle ou autre, où il y a beaucoup d'abstraits, beaucoup d'illustrations, moi ça me parle pas. Et moi je voulais des dessins à l'image de la couverture, je voulais quelqu'un qui puisse me faire de vrais dessins en corrélation avec le parcours de flamme jumelle. Et Céline me faisait des vrais dessins. Au-delà de son talent artistique, j'ai choisi Céline pour sa pureté et sa candeur. Et vous verrez que par cette pureté et cette candeur qu'elle a su garder, elle a un enfant intérieur qui est bien en place, qui est bien éveillé, se retrouve dans ses illustrations, je trouve. Céline est directrice artistique dans le monde de l'audiovisuel, on va dire, pour créer des jeux vidéo. Donc elle s'occupe de toute la partie écriture et également dessin.
Son métier a su préserver son enfant intérieur. Il y a vraiment une grande douceur, une grande pureté. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit même. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Céline au-delà de son talent artistique. En novembre 2018, j'ai pris contact avec elle parce que je recherchais quelqu'un pour dessiner mon logo. Le logo que j'ai sur mon site, que vous retrouvez sur mes vidéos, les 3 petits épis de blé que vous avez de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne sais plus. C'est quelque chose qui m'a été envoyé et qui me représente. Mais je voulais quelqu'un qui me le dessine. Et à côté de ça, je voulais quelqu'un aussi qui me crée le logo pour mon association L'Odélis. Pour les personnes qui suivaient mon association L'Odélis, les vidéos où vous avez déjà entendu parler de la petite Céline, c'est elle qui a créé le logo de L'Odélis, c'est elle qui m'a dessiné mon logo personnel. C'est elle qui m'accompagne dans l'oracle. C'est également elle qui est en train de créer 4 maquettes pour le t-shirt de L'Odélis. C'est elle qui gère le groupe, la page Facebook et l'Instagram de L'Odélis. On est devenus amis, voilà. Et donc je me suis mis en contact avec elle en novembre 2018 pour lui parler de ses logos et pour lui demander si elle était capable, si elle avait envie de travailler avec moi et de travailler sur un oracle des flammes jumelles. Elle me dit c'est bizarre David que vous me contactiez parce que ça fait un moment que je souhaite faire des cartes oracles, pas forcément sur le sujet, sur la thématique de flammes jumelles, mais voilà, et elle me dit je voulais pas le faire toute seule. Bon, super, du coup on a papoté un peu, on s'est retrouvés dans beaucoup de choses et on s'est dit qu'on allait tenter l'aventure ensemble. Et voilà comment on s'est associé pour créer ce petit bébé. C'est 9 mois de travail. On a commencé en décembre 2018. J'ai terminé ma partie. Donc tous les textes, toute la partie écrite en juin 2019. On a commencé en décembre 2018. J'ai terminé en juin 2019. Et Céline a terminé, je crois, son travail en octobre. Fin septembre, début octobre, je ne sais plus. On a mis 9 mois tous les deux. Donc ma première difficulté, c'était de trouver un illustrateur. La deuxième difficulté, c'est de réaliser l'oracle. Certains médiums vont tout canaliser. Pardon, j'éternue ou pas? J'ai envie d'éternuer, ça passe parfait. Je ne vais pas éternuer l'écran. Certains médiums vont tout canaliser en une nuit, en une journée, peu importe. Et c'est super, bravo pour eux. Moi, je fais pas ça. Je sais pas faire, moi, on me fait bosser. Je suis pas tout seul dans ma tête, comme tous les médiums. Tout ce que je fais, je ne le fais pas seul. L'inspiration de l'artiste et l'inspiration du médium sont 2 formes d'inspiration. Mes guides m'ont insufflé beaucoup de choses, mais ils n'ont pas tout dicté. J'ai pas tout reçu en canalisation médiumnique. Moi, je sais pas faire. Et c'est très bien, ça me correspond. Moi, j'avais besoin de créer cet oracle et d'y mettre ma touche personnelle. Donc mes guides m'ont poussé à le faire, m'ont donné le nombre de cartes. Il y a 36 cartes, donc le nombre vient d'eux et le titre des cartes vient d'eux. Ensuite, on m'a donné la trame un petit peu de comment écrire comment mettre en forme les paragraphes, les textes, le texte des cartes, pardon. Mais après, voilà, c'est un travail d'équipe entre eux et moi, donc du coup, moi, ça m'a pris du temps. Et Céline aussi, dans la partie illustration, elle a pu passer beaucoup d'heures sur une carte, et des cartes qui lui paraissaient beaucoup plus compliquées, elle a été beaucoup plus rapide. Donc première difficulté, trouver Céline. La deuxième, réaliser ma partie, qu'elle réalisait la sienne. Et la troisième difficulté, et pas des moindres, c'est de trouver une maison d'édition. Le monde de l'édition parfois peut faire peur, on entend beaucoup de choses. C'est pas, on gagne très peu d'argent, c'est pas un métier pour moi compte d'auteur, sauf si on fait des best-sellers ou autres. Mais avant de gagner sa vie en étant auteur, il faut être super célèbre, ce qui n'est pas mon cas. Donc 2 cas de figure, se faire éditer par une maison d'édition ou après passer par un compte d'auteur, tout faire soi-même, trouver un imprimeur, communiquer, envoyer les cartes. Moi j'ai pas le temps, j'avais pas envie, Céline non plus. Donc on s'est dirigé vers une maison d'édition, mais c'est compliqué de trouver une maison d'édition et de se faire éditer. Ce qui prouve bien que lorsqu'on est prêt, toutes les portes s'ouvrent. Au mois de septembre, il restait 3 ou 4 illustrations à Céline à faire. Et je me suis dit, on va tellement galérer à trouver une maison d'édition, que j'attends pas qu'elle ait fini, je commence. C'était un jeudi soir, je ne sais plus exactement quel jour. J'ai contacté 4 maisons d'édition par mail en leur proposant notre oracle. Et j'avais envoyé un message à l'univers en disant j'aimerais bien que ce soit les éditions Guy Très Daniel qui publient l'oracle parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, notamment le travail de Tony Carmine Salerno. J'aime beaucoup cet artiste en termes de texte, en termes de visuel, en termes de dessin. J'aime beaucoup ce qu'il présente, ce qu'il propose, pardon. Et Tony Carmine Salerno est édité par le groupe Guy Très Daniel. Donc le groupe Guy Très Daniel, vous allez retrouver Exergue, Contredire, mon oracle. Notre oracle, il faut que j'arrête de dire non, c'est pas le mien, c'est le nôtre, est édité aux éditions Contredire. Déjà rien que Contredire, moi ça me va très bien.
ça me va bien je trouve cette maison d'édition, mais c'est le groupe Guy Très Daniel. Et j'avais voilà, vibratoirement, affectueusement envie que ce soit eux qui me répondent. Donc le jeudi soir j'envoie 4 dossiers, et le vendredi matin j'ai Frédéric Très Daniel qui me renvoie un mail en me disant qu'il serait ravi d'étudier mon projet. Malheureusement il n'avait pas la pièce jointe. Ah je dis merde, c'est ballot, qu'est-ce que vous foutez là-haut les gars? J'envoie un mail, j'ai pas de dossier, il y a pas la pièce jointe ne part pas. Donc du coup je renvoie un mail par WeTransfer. Et l'avantage de WeTransfer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on sait à quelle heure et à quel moment la personne à qui vous avez envoyé le dossier ouvre votre mail et télécharge le dossier. Et je suis que le vendredi à 19h30, Frédéric a ouvert mon dossier. Je dis tiens, il est consciencieux le garçon, le monsieur pardon, il est vraiment intéressé pour ouvrir mon dossier un vendredi soir à 19h30, c'est que c'est intéressant. Et se sont passés samedi, dimanche, lundi, mardi et le mercredi, je reçois un mail de sa part en me disant David, nous avons un souci avec notre boîte mail, souvent nos mails passent dans les spams. Je pense que vous n'avez pas reçu mon mail précédent du début de semaine, du coup je vous le renvoie avec une proposition de contrat. Et alors là je me dis mais déjà une réponse, on est mercredi, il y a une proposition de contrat. Et en fait le lundi, Frédéric m'avait envoyé une proposition de contrat pour éditer cet oracle. Donc en 3 jours, j'ai eu la proposition de contrat. Là aussi, pourquoi il est passé dans les spams? C'est par hasard. Comme quoi, l'univers, lorsqu'il veut nous mettre en relation avec quelqu'un, lorsqu'on est prêt pour que les choses se matérialisent, même si on passe à côté, le message est renvoyé à l'image de ce mail qui est passé dans les spams et que Frédéric m'a renvoyé le mercredi. Donc en 3 jours, on a reçu la proposition de Frédéric. C'était inespéré pour moi. J'ai tenu à l'avoir au téléphone parce que signer un contrat par mail pour moi ça m'intéresse pas, j'ai besoin d'un contact humain et c'est quelqu'un de très 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 humain. C'est ce qui m'a séduit chez Frédéric et son équipe, c'est leur humanité. Que ce soit Frédéric Très Daniel, Suzon ou Louise qui ont repris notre travail, magnifié notre travail, ils ont tous les 3 été très très humains, très professionnels et très consciencieux avec beaucoup de prudence et ils ont été parfaits. On avait aussi une peur avec Céline, c'est qu'ils dénaturent notre travail, que moi on reprenne mes textes, qu'on les déforme, et que Céline avait également peur qu'on lui demande de modifier toutes ces images, toutes ces illustrations, ce qui n'est absolument pas arrivé. Mes textes ont été préservés, les dessins de Céline ont été préservés, ils nous ont juste filé des conseils quelque part pour... Ils ont un œil professionnel que nous on n'a pas, comme quoi il fallait vraiment passer par une maison d'édition pour le rendre encore plus beau, j'ai envie de dire, qu'à l'origine. Ils ont vraiment fait un travail remarquable avec un grand professionnalisme et une grande humanité. Je vous conseille tous, ceux qui ont des projets de bouquins, d'oracle ou autres, de contacter le groupe Guy Très Daniel. Ils sont super agréables, super humains, super réactifs. J'ai aucun regret et quand on voit le résultat, moi je suis ravi. Il aurait dû déjà être en vente depuis le mois de mai, au printemps. Voilà, coronavirus, ça a foutu le bordel. Du coup, il sera disponible dans toutes les librairies à partir du 25 juin. Et il est déjà disponible donc, sur tous les sites de vente à distance pour le 10 juin. 10 juin, les ventes à distance dans toutes les librairies, tous les points de vente, Cultura, pour ne pas les citer, Leclerc ou j'en sais rien, je ne sais pas s'il faut que j'en cite plusieurs. Voilà, dans toutes les boutiques, tous les points de vente habituels, vous retrouverez l'oracle et également donc, le 25 juin pour les boutiques et le 10 juin sur internet. Il est déjà disponible en précommande. Je vous mets le lien de la maison d'édition, donc Guy Très Daniel, où vous pourrez être informé de la mise en vente. Normalement c'est le 25 juin, mais bon, le confinement donnera ce qu'il va donner. Et vous pouvez également le précommander si vous le souhaitez, être averti de la mise en vente. Et découvrir les premières pages et les premières cartes. Bon, on va faire ça ensemble. On va découvrir le livret et les premières cartes ensemble, ce que je vous propose de faire. Voilà le bébé, le petit bébé du petit David et de la petite Céline. Voilà comment se présente le coffret. L'image du coffret, c'est l'une des cartes, c'est la carte numéro 4, épouser ses différences. Pour moi, c'est la carte la plus représentative du parcours de Flamme Jumelle, c'est ma carte préférée, par le dessin et également par le texte et par l'évocation de ce que ça signifie, épouser les différences de l'autre. Donc voilà la boîte, recto verso, tout en couleur. Les cartes, vous les retrouvez dans une petite pochette également en couleur. Je vais vous mettre tout à l'écran, j'espère que je vais être habile dans ça. Et voilà le livret, également tout en couleur. Les illustrations sont toutes en couleur, le sommaire, les différentes cartes. Donc vous avez 36 cartes. Note de l'auteur. Donc j'explique succinctement un petit peu pourquoi les flammes jumelles aujourd'hui sur Terre,
qu'est-ce qui se passe? Le passage dans la 5e dimension, un petit peu le parcours vraiment succinct du parcours de Flamme Jumelle. Il y a une petite dédicace également que je vous laisserai découvrir. Ensuite, vous avez le petit long mot de l'artiste, de la petite Céline, vous verrez. Elle est comme moi, elle est assez prolixe, elle a du mal à faire court. Ça vous permettra de découvrir un petit peu sa personnalité. Elle explique comment je l'ai découvert, comment je l'ai contacté, pardon, comment elle m'a découvert, un petit peu ses appréhensions du monde de la médiumnité, de la spiritualité, et voilà, je vous laisserai également découvrir. Super important, avant de commencer, je vous invite à prendre connaissance de ce petit paragraphe. Le jeu a été béni par les maîtres ascensionnés, que sont Jésus et Marie-Madeleine, entre autres choses, mais par les hautes entités de lumière. Le jeu a été béni à sa création, et je vous mets un petit protocole pour vous permettre de recevoir cette bénédiction, afin de communier avec lui, de ressentir l'énergie qui l'accompagne. Il y a une énergie de guérison, une énergie de bénédiction, à vous de ressentir les choses, c'est quelque chose de très très simple à faire, de communier avec lui, qu'il devienne votre autre quelque part, comme un outil de développement personnel et spirituel, un bâton de vieillesse, un bâton de pèlerin, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vous invite à le bénir à votre tour pour prendre conscience de ce qu'il peut vous apporter. C'est vraiment de communier avec lui. Il y a un petit rituel à faire. Ça prend quelques minutes. Voilà, si vous le souhaitez, bien évidemment. Ensuite, je mets aussi une définition, là aussi succincte, d'un parcours de Flamme Jumelle. Après, pour ceux qui découvriraient l'oracle par hasard, il vaut mieux regarder les vidéos, que ce soit les miennes ou celles des autres, pour en savoir un petit peu plus. C'est quelque chose qui m'a été inspiré aussi, ça, c'est de vous conseiller des pierres. Je porte des pierres, je travaille beaucoup avec les pierres, avec la lithothérapie. Donc je mets un petit paragraphe sur la lithothérapie, et pas sur toutes les cartes, mais on va dire sur 95% des cartes, je vous ai conseillé une pierre. Des pierres que moi j'ai utilisées, qui m'ont beaucoup aidé dans mon travail. Par exemple dans la séparation, quelle pierre utiliser pour lâcher prise, par rapport à une peur, par rapport à un émotionnel. Je vous conseille une pierre. C'est pas voilà, il y en a une que je vous propose, parce que moi elle m'a aidé, ou elle m'a été inspirée cette pierre. Mais il y en existe d'autres. Je n'explique pas à quoi la pierre elle sert, je vous laisse la découvrir et vous l'approprier si elle vous parle. Donc voilà, je ne sais pas si ça existe sur d'autres oracles, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu et qu'on m'a invité à faire. Ensuite, j'explique un petit peu comment tirer les cartes, comment les utiliser, rien de sorcier. Je vous mets plusieurs tirages à 3 cartes ou à 4 cartes à l'horizontale, suivant votre inspiration et vos questionnements. Le tirage en croix, voilà, c'est des tirages qui sont classiques que vous retrouvez absolument partout, en étoile, suivant ce que vous avez envie de découvrir. Il ne faut pas faire des tirages tous les jours, on peut tirer une carte par jour, ça reste assez simple et assez succinct, mais ne faites pas des tirages complets tous les jours. Attention à l'addiction, à la voyance et à la médiumnité. Le tirage en croix, toujours, moi la croix est très évocatrice. Maintenant, en termes de tirage, c'est aussi assez sympa de voir la croisée des chemins. Un tirage qui m'était inspiré, c'est le tirage de l'œuf, qui est sur la partie gauche, et que j'aime beaucoup faire. Je ne vous ai pas attendu pour tirer les cartes, je me suis amusé avec mon oracle. Je l'ai tiré à Céline, je l'ai tiré à une amie aussi, et moi je me tire les cartes pour le découvrir, pour l'avoir en main, et puis un petit peu mieux vous le proposer et savoir à quoi ça sert. Je ne suis pas vraiment objectif, je pense, mais moi les cartes me parlent beaucoup, et les tirages m'ont beaucoup parlé, que ce soit pour Céline, mon amie, ou pour moi-même. C'était super intéressant de voir la vibration des cartes, et notamment le tirage de l'œuf. Vous verrez, j'explique tout à chaque fois sur les pages. L'œuf, donc c'est un tirage qui m'a été inspiré, que j'ai fait il y a quelques années, je ne sais plus, pour une amie. Moi je ne tire pas les cartes à titre personnel, mais j'aime bien m'amuser avec. Et souvent avec des amis, voilà, je sais pas, ça me prend, je leur tire des cartes comme ça, ou pour moi. Et du coup c'est un tirage que les guides de cette personne m'avaient demandé de faire, un tirage de l'œuf. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait vous avez la base de la relation. Et alors la base de l'étape, pardon, on me reprend, c'est pas la base de la relation, c'est la base de l'étape dans laquelle vous êtes, l'étape de la case dans laquelle vous pouvez vous situer parfois. Et le cheminement que vous allez faire est de mettre en lumière cette situation. La partie gauche, donc c'est là, on part d'ici. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler quelque chose, et le départ de ce travail, c'est le socle, c'est ce qui va se trouver en bas. Et toute la partie gauche va vous représenter, c'est un cheminement qui vous amène vers un aboutissement qu'on retrouve en haut. Et la partie droite, c'est la partie de l'autre. Donc lui aussi a un socle, lui ou elle a un socle, a tout un cheminement à faire qui lui amène à un aboutissement qui est le même aboutissement que vous. Donc la partie gauche c'est vous, la partie droite c'est l'autre, il y a un socle, et le point culminant va mettre en lumière la situation du moment présent dans votre parcours. Ce qui est intéressant, c'est de lire les cartes à la verticale, pour lui, pour l'autre, pardon, et pour vous, mais également parallèle
Parfois les cartes vibrent et résonnent en parallèle. Moi, ce tirage me parle beaucoup. C'est peut-être parce qu'il m'était inspiré, j'en sais rien, vous le découvrirez. Et ensuite, vous allez retrouver les cartes, donc 36 cartes, et à chaque fois, vous avez une double page pour vous présenter les cartes. Donc toutes les cartes ont été reprises en couleur. Le livret est complètement illustré en couleur, ce qui est assez sympa, je trouve. Sur chaque carte, vous avez un petit texte qui est intégré dans la carte, mais vous retrouvez également 6 messages de votre flamme jumelle par carte. Il y a toujours un message qui est incorporé dans la carte et 6 petits messages de votre flamme jumelle qu'on retrouve en première partie. La pierre conseillée, en l'occurrence, la première carte, c'est le lâcher prise, et là, la pierre conseillée, c'est l'aigle marine. Et ensuite, vous retrouvez le texte sur la partie droite, qui est défini toujours en 3 paragraphes, 3 parties. La première partie est une petite définition du lâcher prise, et on termine ce petit paragraphe par une invitation. Par exemple, pour le lâcher prise, cette carte est une invitation au plaisir. La seconde partie, c'est un axe de travail qu'on vous propose. C'est pas des conseils, mais voilà, c'est comme un axe de travail. Un axe de travail, tout simplement. Et la troisième partie, c'est un message de votre âme. Il y aura toujours ces 3 parties sur chacun des textes, pour chacune des cartes. Voilà, tout le livret est entièrement illustré, vous retrouvez toutes les cartes en couleur. Toujours le texte à chaque fois. Et à la fin du livret, vous avez une petite photo de moi, au cas où vous ne m'auriez jamais vu. Un petit texte à propos de l'auteur. Et ensuite, ça vous permettra de découvrir la petite Céline, voir comme elle est toute mignonne, la petite Céline, et un petit mot sur Céline, qui elle est, et un petit peu découvrir un petit peu plus le personnage. Et au dos du livret, vous allez découvrir un logo. C'est un logo qui m'a été inspiré par mes guides en partie. On m'a demandé de créer un logo pour les flammes jumelles, que vous retrouvez également au dos des cartes, que vous retrouvez un petit peu partout. Je vais vous montrer sur les cartes, les plus jolies, je trouve. Voilà, le logo qui m'a été demandé de créer. Je ne veux pas trop vous en dire, parce que j'aimerais que vous laissiez inspirer par ce logo, voir ce qu'il résonne en vous, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, qu'est-ce qui émane de ce logo. Il y a plein de choses qui sont symbolisées par ce logo, notamment la chose qu'on m'a demandé de créer. Je suis parti de cette création pour créer ce logo. Voilà ce que ça donne. On aimerait faire un live avec Céline pour vous présenter un petit peu plus notre parcours à tous les deux, comment on a créé tout ça, nos enquêtes, nos investigations. Céline aimerait vous montrer les ébauches de ses croquis, voilà, comment on a travaillé tous les deux, comment je l'ai guidé dans les cartes. Elle a créé toute seule les cartes, je lui ai toujours dit, Céline, c'est toi la chef des cartes, c'est toi qui décides. Elle m'a souvent demandé des conseils ou des symboles, il y a plein de symboliques dans les cartes. Voilà, toutes les cartes sont illustrées, il y a des dessins absolument partout comme je le souhaitais. Il y a beaucoup de symboliques, beaucoup de petites choses qui sont cachées dans les cartes, à vous de les découvrir. Et on aimerait partager ensemble comment on a collaboré main dans la main et comment j'ai pu la conseiller sur certaines choses. Parce qu'on a eu des difficultés tous les deux, c'est pas à travailler ensemble, mais ça a créé tout ça. Les cartes sont dorées. Au-delà de la beauté de la dorure, pour moi la couleur or est hyper évocatrice et elle dégage plein de choses. Le parcours de Flamme Jumelle est un parcours qui est cousu de fil d'or. C'est très important de prendre conscience de la couleur dorée. Et du coup, je vous propose qu'on tire une petite carte, pas 36. Allez, 2 cartes, les autres sont tombées, je ne vais pas m'en servir. 2 cartes sont tombées, une pour vous, une pour l'autre. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, que vous puissiez les voir correctement. Allez, on va commencer par celle-ci, par exemple. C'est la carte du nettoyage énergétique. C'est la carte numéro 32. Hop, je vais essayer de faire simple, je suis à l'envers, c'est compliqué pour moi. Voilà. La carte numéro 32, nettoyage énergétique, libérer et consolider. Alors, pardon. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Le message est incorporé dans la carte. Je ne sais pas si vous voyez vraiment l'écran. Donc c'est la carte numéro 32, le nettoyage énergétique. Qu'est-ce qu'on nous donne pour la 32 ? Alors, il est important de souffler régulièrement sur ce qui vous contrarie. La vie en fera de même pour vous. Il est nécessaire de brasser les énergies pour les aérer et les renouveler. Qu'il soit doux ou remuant, un nettoyage énergétique est toujours bénéfique. Il place et replace ce qui doit l'être. L'ordonnance divine est en action. Elle clarifie la situation. Cette carte est une invitation au repos. Les peurs sont honorées, les doutes sont levés.
Les blessures se guérissent, le karma s'épure et s'équilibre. Le temps ordonne le sens de la relation et la dépoussière. Laissez-vous porter par le vent karmique qui s'installe entre vous. Les poussières cosmiques sont à l'œuvre et agissent en votre faveur. Aucun mal ne reste sans un bien. Délivrez-vous dans les embruns célestes qui apparaissent dans la complexité de ce moment. Votre âme se réconforte et bénéficie d'une accalmie. Elle se pose et accueille les bénéfices du passé. L'édifice que vous construisez fortifie l'univers qui œuvre pour vous à son tour. La forteresse du temps n'a plus d'action sur vous. Elle délivre des colombes de l'espoir. Votre âme s'abreuve au ruisseau d'un temps nouveau où son reflet est double et unifié. Message de votre flamme jumelle, merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges entonne ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur. L'expiration oubliée, je me livre à toi. Et la pierre conseillée, c'est l'améthyste. La deuxième carte, je vous laisserai voir celle qui rentre en résonance avec vous et celle qui pourrait rentrer en résonance avec l'autre. C'est la carte numéro 8, celle du discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Voilà, toujours des cartes bien illustrées avec des dessins bien concrets, comme je le souhaite, comme je le souhaitais, pardon, et comme je les aime, avec toujours une petite phrase incorporée dans chaque carte. La carte numéro 8. Comme je vous disais tout à l'heure, on m'a donné 36 cartes à faire, ça a un sens, et l'ordre dans lequel on me l'a donné, ça a également un sens. Pour ceux qui sont un petit peu adeptes de la numérologie, je vous laisse faire vos investigations et comprendre pourquoi les cartes m'ont été données dans ce sens-là. Alors la deuxième carte, le discernement. Il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flamme jumelle. Ce qu'il est moins, c'est de le maintenir avec le temps. Les peurs et les doutes vous accompagnent tout au long du chemin. Ils sont nécessaires pour vous sécuriser, non l'inverse. Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. Cette carte est une invitation à l'intériorité. Vous traversez une période déstabilisante. Ce que vous preniez comme acquis ne l'est plus vraiment. Et peut-être avez-vous l'impression de revenir en arrière ou de vous être égaré en chemin. Cessez toute agitation mentale. Ne vous laissez plus polluer par votre environnement et plongez à l'intérieur de votre être. L'émergence de lumière vous conduit vers votre réalisation personnelle. Cessez les jugements. Ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Message de votre flamme jumelle. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie, ainsi que celle de l'autre. Et la pierre conseillée, c'est l'œil de tigre. Alors vous allez peut-être retrouver certaines phrases que je dis souvent dans mes vidéos, certains conseils que je dis souvent dans mes vidéos. Pour ceux qui me suivent en vidéo, depuis un petit moment, vous allez très certainement avoir un écho par rapport au texte. Voilà ce que donne notre petit bébé avec la petite Céline. Message de votre flamme jumelle. Alors vous avez vu pendant que je battais les cartes qu'il y en a une qui s'est débarrée. Alors sans trucage, pour ceux qui pensaient que j'ai truqué les choses, je m'en fous, passez une autre vidéo, je m'en fiche. C'est la carte de la fusion qui est tombée. Voilà, la carte numéro 30, l'éternité pour s'aimer, la carte de la fusion. Il y a une carte pour la réunion, il y a une carte de la fusion. Comme ça, vous pourrez découvrir la carte de la fusion. Voilà. C'est sans trucage, c'est vraiment celle qui est tombée. Vous me croyez, c'est génial. Vous me croyez pas, je m'en fiche complètement. Voilà ce petit bébé. Voilà notre histoire avec Céline. Voilà ce qui s'est passé. Comment on a réalisé cet oracle. Nos difficultés. Comment avancer sur son parcours, sur son chemin. Nous sommes hyper fiers avec Céline de pouvoir vous proposer cet oracle. Il y a 3 ans, j'avais très envie de créer un oracle. Mais j'étais pas prêt. Pourtant, j'en avais envie. Aujourd'hui, s'il se matérialise, c'est pas un hasard. Il y a 3 ans, si j'avais fait l'oracle, j'aurais fait un oracle. Mais j'aurais rien transmis. Parce que mon parcours n'était pas abouti, mon parcours d'homme, de médium, de flamme jumelle,
il me manquait quelque chose, il me manquait une compréhension, une maturation. L'aboutissement n'était pas comme il faut, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je sais qu'il y a 3 ans, j'étais pas prêt. Mais pourtant, il y a 3 ans, j'avais tellement envie de le faire que je pensais être prêt. C'est pour ça que ça s'est pas fait et qu'il se fait aujourd'hui. Parce que je suis prêt à vous transmettre mon histoire. Il y a mon histoire dans ces textes, dans ces phrases. Il y a 2 histoires, la mienne et celle de mon autre. Il y a même 4 histoires. Il y a l'histoire de Céline et celle de son autre. Un travail à 2, 4 énergies, 4 personnes qui sont présentes dans ce coffret. Il y a 3 ans, je n'étais pas capable de livrer ça. Je n'étais pas prêt. C'est pour ça que ça s'est pas fait il y a 3 ans. C'est pour ça que ça s'est fait d'une manière déconcertante avec Frédéric Trédaniel, avec Céline, où on a travaillé tous les deux, on a cheminé, mais on est fiers de nous. C'est pour ça qu'on est fiers de vous le présenter. Qu'on voudrait faire un live tous les deux pour vous en dire un peu plus et le partager et vraiment le vivre avec vous. J'aimerais, par cet oracle, vous pousser tous à réaliser vos rêves. Déménagement, achat d'une maison, construction d'une maison, reconversion professionnelle, divorce, mariage, bouquin, oracle, créativité, peu importe. Exprimez vos talents et allez au bout de vos rêves. Lorsqu'on va au bout de ses rêves, tôt ou tard, ça se matérialise. 2020, c'est l'année 4, c'est l'année de la matérialisation, c'est l'année de la réalisation, c'est l'année de l'aboutissement, entre autres choses. C'est pour ça qu'il arrive, mais parce que je suis prêt à vous l'offrir quelque part, à transmettre mon parcours. Tout comme Céline, tout comme nous sommes tous les 4, à proposer quelque chose et à offrir quelque chose par ce travail, un travail commun, un travail alchimique. C'est parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un qu'on peut être avec quelqu'un. Pour être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. Si on n'est pas bien avec soi, on ne peut pas être bien avec l'autre, c'est évident. Le parcours de flamme jumelle, c'est la même chose. C'est pas parce que vous voulez être avec l'autre que vous serez avec l'autre. Ce qui est important, c'est d'être bien avec vous-même pour être bien avec l'autre. L'univers vous mettra en relation lorsque vous serez prêts l'un et l'autre, tout comme le live avec Pascal et Chris Varé. Pascal Montagnac, et Chris Varé. L'univers nous a réunis de manière déconcertante parce qu'on était prêts tous les trois à vous proposer un live. Tout comme aujourd'hui, l'univers me permet de vous proposer ça parce que je suis prêt à vous le proposer. Mais je n'étais pas prêt avant, je n'étais pas prêt à le réaliser et je n'étais pas prêt non plus à le mettre en lumière. C'est ma vie qui est dedans. Tous ceux qui n'aiment pas mes vidéos, ne l'achetez pas, il ne va pas vous plaire. C'est peut-être l'occasion de vous réconcilier avec moi. Vous en faites ce que vous voulez. À qui ça s'adresse, à qui ça parlera. Est-ce qu'il faut être flamme jumelle? Je pense que c'est marqué dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aussi vous l'approprier, c'est pas un souci. Ça vous permettra peut-être de comprendre en face de qui vous êtes et qui vous êtes vous. C'est un outil qui vous permettra d'avancer, d'identifier votre polarité, votre positionnement, votre chemin, d'ouvrir les yeux sur vous, sur l'autre et sur votre chemin. Prenez-le comme un bâton, comme un outil. C'est comme ça que j'ai souhaité le réaliser. Voilà, je n'en dirai pas plus, j'en ai beaucoup dit comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live avec Céline pour vous en parler un petit peu plus et vous en montrer un peu plus. Et d'ici là, prenez soin de vous.